a 2 journées d'atelier que nous avons commencé et atelier sur bioénergie et sécurité alimentaire. Ça n'a fait c'est un bagage qui est fait par OEA et FAO et qui est venu qui a fait une formation avec collaboration de bureau ministre pour les affaires sécurité énergétique. Nous travaillons avec mon OEA, avec mon FAO pour que nous ayons une formation sur des outils qui peuvent permettre d'analyser et production bioénergie dans le pays d'Haïti pour assurer que une production bioénergie qui ne pas interférer, qui ne pas déranger les affaires de production manger, production alimentaire. Et c'est un bagage qui est extrêmement important parce que Haïti a une crise énergétique, mais Haïti a une crise alimentaire tout. Et nous avons assuré que le n'a fait effort sur une, ne pas affecter l'autre là de manière négative. Et c'est raison ça qui fait qu'on a fait 2 jours ateliers et nous avons une chance que c'est un travail qui a fait régionalement dans toute région, qui est fait par un protocole d'accord entre le gouvernement américain et le gouvernement brésilien, et qui va permettre que nous-mêmes nous bénéficions d'une formation sous affaires et rapport entre bioénergie et sécurité alimentaire. Un atelier comme ça, qui ça a servi pays? Et l'objectif là de l'atelier ça, c'est pour assurer que, premièrement, que Haïti utilise ça nous les bioénergie, ça veut dire qui ça? Ça veut dire ni à faire bois du feu à charbon de bois, c'est une forme bioénergie liée, ni à faire production biocarburant, ça veut dire biodiesel que nous avons essayé de produire à partir de jatropha, et bioéthanol que nous avons essayé de produire à partir de pitimi et bois pitimi, et que nous avons produit à partir de canne, etc. Et ni production de déchets, de utilisation de déchets pour produire énergie, tout ça c'est des bioénergies et nous devons assurer que là, nous avons essayé de développer ça, qui sont avantages pour nous parce que sont énergie locale liée, sont énergie renouvelable liée, et bien pendant qu'on a fait ça, pour nous pas déranger la production alimentaire. Et c'est un bagage qui est crucial, qui est important et qui est primordial pour nous pas déranger la production alimentaire là, ça sont des outils informatiques qui vont permettre que nous analyser la question ça pour que le travail qu'on a fait ne pas déranger la production agricole. Techniquement, si nous avons dit comme ça, nous avons une date pour nous commencer avec une série d'initiatives pour nous vérifier est-ce que nous sommes capables de produire ça en Haïti, c'est qui le... D'abord, il faut dire que nous déjà commencé à faire travail ça en Haïti en termes d'études, en termes de projets pilotes, en termes d'efforts pour garder qui j'en ai fait pour production de biodiesel, production de bioéthanol pour énergie. Et je suis capable de dire que même dans le bureau ministre de la Sécurité énergétique, là, nous utilisons biodiesel qui est produit par Biodiesel d'Haïti, qui sont institutions qui lui-même a fait expérience depuis plusieurs années et nous utilisons biodiesel ça dans moteur et machine qui dans le bureau pour nous tester et nous remarquer que la qualité est même supérieure à la qualité diesel qui est importée. Donc c'est un bagage que nous n'avons pas de crainte ça en termes de qualité. Koulia là sont question de volume pour que les vignes ont énergie localement produite. Ensuite, qui j'en parle intégrer biodiesel là, bioéthanol là, en dedans diesel normal, en dedans gasoline normale pour que ou gagne une politique d'intégration de ça pour que Koulia là on fait production ça en Haïti et production ça bon pour l'économie haïtienne, bon pour créer emploi et étant donné que toute production végétale ça c'est dans le monde rural là et bien son promotion liée pour mon rural là. Donc c'est tout effort ça on a fait. Question c'est qui l'on a commencé, il commence déjà depuis plusieurs années. Objectif là, c'est poursuivre, c'est passer à l'étape suivante là et c'est grâce à ces outils ça qu'on est capable d'analyser ça nous besoin pour nous passer à l'étape suivante là qui c'est production à grande échelle. Donc, à veut dire, dans certains temps, Haïti pourra diminuer l'importation de gaz que le fait de l'étranger. Comprenez bien, l'objectif là, c'est que pendant que nous avons une augmentation chaque année, une augmentation graduelle de production et d'utilisation de carburant importé. Chaque année, si année ça nous servons avec 20 000 barils de produits pétroliers par jour, année ça, eh bien, ça veut dire que l'année prochaine, peut-être la passer à 20 500, peut-être la passer à 21 000. Donc, toujours, étant donné la croissance pays, pour gagner une augmentation. Cependant, nous avons besoin d'assurer que nous avons une fraction dans ça qui produit localement et une fraction dans ça qui est positive pour l'économie haïtienne, qui est en promotion pour le monde rural là, et qui va permettre que le pays d'Haïti
pour bénéficier en partie dans l'argent qui est nécessaire pour acheter carburant. Donc, c'est l'effort ça qu'a fait et nous souhaitons que grâce à ces outils ça, que nous soyons capables de déterminer qui fraction ça va lier et dans combien de temps fraction ça va entrer en jeu. On connaît récemment, il y a un président de la République qui était allé à Trinidad, côté que il signé un accord pour capable gagner des experts trinidadiens qui viennent vérifier en Haïti est-ce que il y a une possibilité pour nous joindre comment pétrole en Haïti, dans quel niveau ça est? Eh bien, ça, c'est un accord que ça prend nous 2 ans de travail pour nous arriver à signature accord là. Ça veut dire qu'il y a un pile travail préalable qui fait. Il faut nous comprendre que niveau ça, c'est au niveau de travail qui demande un pile temps. Donc, là que nous avons une possibilité pour que nous fassions recherche pétrolière en Haïti, ça peut demander que d'abord, première étape de ça nous fait, ça nous planifie fait ensemble avec les pays Trinidad, que ça a eu succès, que vous fait de manière concertée avec société haïtienne, avec ni secteur public ni secteur privé, et c'est au fur et à mesure de collaboration ça, au fur et à mesure de démonstration de succès de collaboration ça, que nous sommes capables de passer à une prochaine étape et une prochaine étape. Pas gagner bouton magique, malheureusement, pour passer de problèmes de développement à un développement intégré en un pays. C'est un travail constant. Et nous profitons de l'occasion pour nous expliquer tout le monde que son protocole d'accord qui est signé, qui garde en pile aspect de sécurité énergétique pour le pays d'Haïti. Étant donné que Haïti a souffert une crise énergétique, il y a intérêt à analyser le problème et garder tout aspect qui concerne la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, il est fait pour accompagner, pour encourager la croissance économique. Il est fait pour venir supporter le commerce en Haïti, il est fait pour venir supporter l'industrie en Haïti, il est fait pour venir supporter la population haïtienne et la qualité de vie. Il n'y a pas aucun aspect que nous pouvons négliger dans l'analyse, le mettre en œuvre différentes parties dans le protocole d'accord ça, qui intérêt et qui inconvénient qui cap mener. Pour qu'il n'y ait aucun détail qui entre dans la mise en œuvre là, et c'est travail. Il prend plusieurs années de travail pour mettre en œuvre un protocole d'accord aussi vaste et aussi compliqué. Cependant, étant donné intérêt pays d'Haïti, étant donné intérêt chaque monde dans la population haïtienne que nous avons suivi, étant donné intérêt investisseurs locaux en Haïti que nous avons protégé, eh bien, c'est un bagage, c'est un travail qui peut faire progressivement, lentement, en collaboration et en consensus avec toute population et en consensus avec tout investisseur locaux qui c'est eux-mêmes qui créent le travail localement, eh bien, il faut assurer que nous protégeons. Well, the Organization of American States is a multilateral organization, and one of the main goals of the organization, besides support democracy, is support the development of the countries in the region. L'OEA est une organisation multilatérale. En dehors de son soutien à la démocratie, son soutien est aussi d'appuyer le développement de la région. So, because of that, we are implementing this particular activity in Haiti, supported by Brazil and the United States. In this case, Brazil and the United States, they signed an MOU, an agreement, to support biofuels development in Haiti in particular. Et nous menons cette activité en collaboration avec le Brésil et les États-Unis. Le Brésil et les États-Unis ont signé un protocole d'accord avec les pays de la région pour étayer le développement des biocarburants dans plusieurs pays de la région et aussi en Haïti. So, go ahead. Le carburant et le biocarburant en Haïti, vous avez déjà des partenaires et alliés pour réaliser cette expertise? You have Haitian partners in biofuel in Haiti to achieve what you are trying to achieve. Okay, we're working, in particular, we're working with the IDB, the Inter-American Development Bank, to do some assessment about the potential production of biofuels in Haiti. Because before start producing ethanol,
we need to learn again the issue between the feedstock, that could be it could be sugarcane or it could be another feedstock, and the issues with food security. Nous travaillons de concert avec la BID pour faire une évaluation entre l'alimentation, la production pour l'alimentation et la production pour la bioénergie. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux et il y a une évaluation qui est menée en ce sens. So with this project in particular, with this activity today, we would like to show something more tangible, more accessible. So people from the government, people from the academia, people from private sector will have access to a tool, an easy tool, and they can have a clear idea about the potential benefits or harms to produce bioenergy and food security. Donc, l'objectif de ce séminaire aujourd'hui est de travailler avec les membres du gouvernement, les universitaires et le secteur privé pour voir comment produire pour les biocarburants tout en maintenant la sécurité alimentaire.